Bismillah, bonjour. Toujours dans la série des leçons pour la certification CMOS. Toujours nous sommes dans le premier chapitre, c'est Microsoft Word 2016. Donc, concernant donc, la certification Core et Expert. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est la leçon numéro 5, c'est l'insertion. Donc l'onglet insertion et on va traiter la zone lien, c'est-à-dire les liens hypertextes. Texte et donc c'est-à-dire pour ajouter des zones de texte et ce qu'on appelle les objets word art et symboles pour ajouter des symboles, etc. Donc la formation il est animée par Monsieur Benahia toujours. Bon, donc on va lancer ce qu'on appelle le Polycop Atelier Word MOS 2016. Bon, c'est concernant les TP qui se trouvent donc pour la préparation de la certification. Nous sommes donc aujourd'hui c'est dans l'atelier, on va travailler l'atelier 5, c'est les liens hypertextes, et la zone de comment on va insérer des zones de texte, les symboles c'est pour insérer des symboles, etc. Bon, on va commencer par la première question, 2, 3 et 4, et se répète dans tous les ateliers. Donc, dans la première question, toujours, il va me demander de créer un nouveau document qu'on va l'appeler insertion 2, et on va le mettre dans TP Word. Regardez ici, donc on va ouvrir toujours le dossier TP Word, et on va ajouter un nouveau document Word, et on va l'appeler par exemple insertion 2. On a l'insertion 1, pour le moment c'est l'insertion 2. Et il me dit qu'on va copier le texte qui se trouve dans l'insertion 1 et on va le coller dans insertion 2. C'est-à-dire il faut ouvrir les deux documents. Bon, on va lancer Microsoft Word. Donc toujours pourquoi j'ai pas ouvrir ici, donc parce que j'ai deux versions sur mon PC. Donc on va lancer toujours avec la version 2016. On va travailler avec la version 2016 et on va ouvrir les documents. Donc le premier document c'est insertion 1. Donc il contient le texte. Ça c'est insertion 1 et on va ouvrir le nouveau document qu'on a déjà créé tout de suite. Donc c'est insertion 2, c'est-à-dire on va cliquer sur parcourir ici. Et donc toujours c'est dans le bureau, donc dans le dossier CMOS et toujours dans le dossier TP Word. Ça c'est insertion 2. Donc pour le moment insertion 2 elle est vide. Regardez, elle est vide. On a une seule page mais elle est vide. On va basculer vers donc l'insertion, le document insertion 2. Ça c'est insertion 2. Regardez, il contient 7 pages et on a la première page, c'est la page de garde, la page vierge, etc. On va sélectionner tout ça, donc on va sélectionner tout le document, on va faire copier, toujours ça c'est insertion 1 et on va basculer vers insertion 2 et on va mettre coller, c'est-à-dire ce qui se trouve dans l'accueil, pardon. Donc, et on va coller le texte qui se trouve dans l'insertion insertion 1. Et on va basculer toujours vers insertion 1 pour fermer. Donc, et après, on va fermer ce fichier-là, fermer. Et il reste pour le moment, donc, atelier insertion ou le document insertion 2 qui est déjà ouvert. Bon, ça c'est la question numéro 2. Et la question numéro 3, il me dit qu'on va saisir à la fin, on va saisir ce texte-là, donc on va l'insérer donc à la fin du document insertion 2. Ok, donc toujours on va lancer insertion 2 à la fin, ici, par exemple, ça c'est la fin du document, on va commencer la saisie. Donc regardez ici, j'ai finalisé la saisie, bon, insertion, etc. Donc ça c'est jusqu'à titre. Regardez ici, jusqu'à titre. À partir de insérer une image, okay, avec la numérotation, etc. Bon, ça c'est la numérotation, j'ai saisi donc manuellement, c'est-à-dire je clique sur, donc je fais par exemple la lettre C, parenthèse, etc. Je n'ai pas utilisé par exemple les puces, etc. jusqu'à maintenant. Bon, la question 4, il me dit qu'on va appliquer les styles. Toujours, on a déjà dit que pour donc les styles, les grands titres, on va l'appliquer style 1. Les petits titres, c'est style 2.
Et les alphabets, les titres qui commencent par des alphabets, c'est titre 1. Bon, pour nous, donc déjà, on a déjà appliqué ces éléments-là dans l'insertion 1. Et il reste le texte inséré ici ou saisissé dans l'insertion 2. Par exemple, insertion une image, c'est donc c'est-à-dire donc il commence par des lettres, on va appliquer titre 1. La même chose pour les graphiques, pardon. Et donc, vous voyez, toujours c'est des lettres. La même chose des graphiques, on va appliquer le style titre 1. Donc les liens hypertextes, ils commencent par la lettre E, par exemple. La même chose ici, ils commencent par la lettre F, et ainsi de suite. On a appliqué une mise en forme ici. Bon, ça c'est, on va réduire, on va régler l'affichage des deux pour visualiser les deux en même temps. Et on va basculer vers la question numéro, on va commencer la question numéro 5. C'est la zone, on va traiter les éléments qui se trouvent dans la zone lien hypertexte. La zone, toujours, on est dans l'onglet insertion. Donc pour le moment, on va travailler avec les outils qui se trouvent ici, lien. Bon, ici, dans la question, il me dit que dans la dernière page, sur le titre lien hypertexte, on va, voilà, ça c'est le lien hypertexte, le sous-titre lien hypertexte. Transformer le texte, cliquez ici. Regardez, ça c'est le texte, cliquez ici. Voilà, cliquez ici. Et on va créer, qui pointe vers l'adresse donc www.site.com, c'est-à-dire un lien vers une adresse publique, etc., ou une adresse donc d'internet. Bon, c'est quoi le lien hypertexte? C'est-à-dire, il va me rediriger vers d'autres emplacements. C'est la même chose que lorsque je fais, par exemple, la recherche dans navigateur, par exemple, et précisément dans Google. Donc, lorsque je fais, par exemple, de taper quelques mots, il va me donner des liens avec une couleur donc bleue. Donc, lorsque je clique sur un lien, il va me rediriger vers d'autres sites. Ça c'est le lien hypertexte. C'est-à-dire, il peut me rediriger vers d'autres emplacements, soit dans le même document, soit vers l'externe, soit vers des adresses, etc. Pour le moment, l'objectif de la question 5, c'est de créer un lien. Lorsque je clique sur cliquer ici, il va me rediriger vers le site web. Bon, je dis donc, lorsque je clique sur cliquer ici, il va me rediriger vers le site web www.site.com. Bon, on va cliquer, on va créer ce lien hypertexte. Toujours, on va sélectionner le texte et on va cliquer sur le lien hypertexte. On a ici fichier aux pages web existantes, toutes choses qui se trouvent à l'externe du document. Emplacement dans ce document-là, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent dans le document. Pour le moment, on a besoin de consulter ou d'ouvrir le site web www.site.com. C'est-à-dire donc il se trouve à l'externe du document. Donc on va cliquer sur fichier aux pages web existantes et regarder ici adresse. On va saisir ici l'adresse www.site.com. Et je clique sur OK. Regardez, par exemple, on va cliquer sur le bouton contrôle et il va me donner un doigt, par exemple, comme quoi, voilà, on a un lien hypertexte qui va me rediriger vers quoi? Vers l'adresse site.com. Bon, ça c'est la question numéro 5. La question numéro 6. Il me dit que créer un signet sur le titre accueil. Donc, nommer ce signet lien hypertexte. Accueil, bon, par exemple, c'est-à-dire, c'est quoi les signets? Ça, c'est l'outil signet, c'est-à-dire, on peut marquer quelques positions dans le document. On peut donner un nom pour quelques positions ou quelques textes qui se trouvent dans le document. Donc, et on peut utiliser ça pour les liens hypertextes ou pour atteindre ou pour faire ce qu'on appelle atteindre quelques éléments ou quelques emplacements dans le document. Pour le moment, ils ont dit que donc on a besoin de définir par exemple un signet pour le titre accueil. Ça c'est l'accueil. On va donner un signet pour l'accueil, c'est-à-dire on va marquer l'accueil avec le signet, un signet qui s'appelle lien. Bon, on va cliquer sur signer et on va saisir lien 1. Bon, ça c'est-à-dire on a ajouté le lien, donc rien ne se change ici, donc c'est-à-dire on a marqué la position. Par exemple, on est dans la page par exemple 5 ou n'importe quelle page, j'ai besoin de teindre ou de se positionner sur l'accueil.
Donc on a ici toujours dans l'accueil, on a ici ce qu'on appelle atteindre, et je peux atteindre les signés. Regardez, il va me donner tous les signés qui se trouvent. Pour le moment, on a un signé, un seul signé. Donc lorsque je clique sur atteindre, il va me rediriger directement vers l'accueil. Bon, ça c'est la question numéro 6. La question numéro 7, il me dit que quoi? Bon, ajouter un lien hypertexte au texte signé ici. Texte signé ici, il est où? On est, donc c'est à la fin. Bon, il est là. Donc ça c'est texte signé. Bon, en dessous de titre lien hypertexte afin de l'allier au titre accueil. C'est-à-dire lorsque je clique sur signer ici, j'ai besoin d'atteindre ou de sélectionner l'accueil. Bon, on va créer ce lien là, donc on va sélectionner signer ici et toujours dans l'insertion, on va cliquer sur lien hypertexte. Toujours. Donc, est-ce qu'on a donc ce qu'on appelle le signé lien, est-ce qu'il se trouve dans le document ou à l'externe? Pour le moment, il se trouve dans le document. C'est-à-dire, on va choisir ses emplacements dans ce document. Il va me donner tous les titres, tous les titres, c'est-à-dire tous les éléments qu'on a appliqués, le titre 1. Donc, ça, c'est les titres qui se trouvent dans le document. Et en bas, on va trouver ce qu'on appelle les signés. Ça, c'est les signés lien 1. C'est-à-dire, lorsque je clique sur signer ici, donc signer ici, donc lorsque je clique sur le texte signé ici, il va me rediriger vers l'accueil. Donc on va essayer de faire ça. Donc on va cliquer toujours, on va mettre le doigt sur sur le bouton contrôle. Donc on va l'afficher par exemple clavier visuel du système et on va mentionner, on va cliquer sur par exemple contrôle. Regardez ici, on a cliqué sur le contrôle et je clique sur signer. Elle va me faire quoi? Elle va me sélectionner l'accueil. C'est bon, elle va me rediriger directement vers l'accueil. Ça c'est la question numéro 7. Bon, la question numéro 8, ajouter la zone de texte citation à bande en bas de la dernière page de la partie centrale et insérer le texte Ben Yahya. Bon, donc on va ajouter une zone de texte donc de type citation à bande en bas de la dernière page dans la partie centrale et insérer le texte. Donc on va directement vers la dernière page. Ça c'est la dernière page. Ça c'est la dernière page, on va le mettre ici dans le centre. Donc toujours de l'insertion, on a ici zone de texte. On a plusieurs types de zones de texte. Ils ont dit que donc c'est bande à citation à bande en bas. Ça c'est citation à bande. Donc et on va le mettre en bas. Pardon, on va l'annuler. Ça donc il faut mettre le curseur en bas avant d'insérer. C'est bon, ici on va le mettre ici. Donc insertion et on va insérer une zone de texte citation et on va le mettre en bas. Donc on va le mettre en bas et bon et on va saisir le texte, c'est-à-dire on va supprimer ce texte là et on va saisir Ben Yahya. On va désactiver virgule, par exemple, animation de la formation. C'est bon. On a ajouté la zone de texte, citation à bande. Bon, ça c'est la question, c'est-à-dire les zones de texte, c'est-à-dire je peux l'utiliser pour ajouter des étiquettes, pour n'importe quelle chose, par exemple pour des images, pour des tableaux, etc. Ça c'est le rôle des étiquettes, etc. Bon, la question 8, ça c'est la question 8. Pour la question 9, il me dit que appliquer la couleur de remplissage bleu, c'est-à-dire, donc on va appliquer la couleur de remplissage pour la zone de texte. Ça c'est la zone de texte, on va sélectionner la zone de texte et on va appliquer donc la couleur de remplissage. Regardez, donc ils ont ajouté, donc le système va m'ajouter l'onglet format. Bon, c'est-à-dire je peux faire des changements sur la zone de texte, c'est-à-dire la couleur de remplissage, le type d'écriture, la couleur et le style de WordArt qui se trouve dans la zone externe. Pour le moment, ils ont dit de changer la couleur de remplissage. On a ici remplissage et on a ici plusieurs couleurs. On va choisir c'est bleu, ça c'est bleu.
accentuation 1, mais ils ont dit accentuation 1 plus clair 40%. Ça c'est plus 40, 60 et ça c'est 4. C'est ça. Bon, ça c'est-à-dire on a appliqué donc une trame de fond ou la couleur de remplissage de la zone de texte. Couleur accentuation, bloc accentuation 1. Bon, la question 10. Elle me dit dans la dernière page sur le titre créer une vitrine, insérer le contenu du fichier qui s'appelle fichier.docs situé, c'est-à-dire on a besoin d'ajouter d'autres textes ici, vitrine. Donc on va l'ajouter, insérer sous le titre, c'est-à-dire on a besoin d'ajouter ici. Bon, on va l'ajouter par exemple le texte d'un document qui est déjà existant, donc soit on peut le mettre copier-coller, ou on a d'autres méthodes qui est demandé ici dans la question, toujours dans l'insertion. Et on a ici, regardez, donc texte, la zone de texte, on a ici pour insérer des objets ou insérer un texte d'un fichier. Pour le moment, on a besoin d'insérer un texte d'un fichier. Et quel texte? C'est le texte qui se trouve dans le document qui s'appelle fichier. Donc, il va m'afficher ici tout le document, tout le texte qui se trouve dans le document, un fichier, introduction jusqu'à symbole, etc. Bon, ça c'est la question 10. C'est-à-dire, la question 10, je peux ajouter donc le texte d'un document à l'intérieur d'un autre document, etc. Bon, donc la question ou d'autres objets, donc pour les objets, les documents PDF, etc. La question numéro 11, mettez en forme le sous-titre, insérer une image. On va le mettre en forme le sous-titre, insérer une image comme zone de texte WordArt. Utiliser le style de remplissage dégradé gris. Bon, donc où il est donc le sous-titre, insertion, une image, il est où? Insertion, voilà, ça c'est, donc on a besoin de transformer donc le sous-titre en objet WordArt. Donc toujours c'est dans l'insertion et on a ici toujours dans la zone texte, on a ici les objets WordArt. On a plusieurs types d'objets WordArt, mais ils ont dit que donc on va choisir donc utiliser le style remplissage dégradé gris. Bon, on va choisir le voilà remplissage dégradé gris. Remplissage, ça c'est remplissage dégradé gris. Bon, ça c'est donc c'est-à-dire je peux changer par exemple un texte vers d'autres formes, donc ce qu'on appelle les objets WordArt, etc. Ça c'est l'objectif des objets WordArt, c'est-à-dire le style de texte, etc. Dans la question numéro 12, il me dit qu'on va appliquer au sous-titre insérer une image, un remplissage dégradé bleu, c'est-à-dire insérer une image, ça c'est l'objet WordArt, et je peux faire des changements dans l'objet WordArt. Toujours c'est l'onglet, regardez ici. Lorsque je clique sur insérer une image, elle va me donner l'onglet supplémentaire format, et je peux faire des changements. On a déjà vu donc la couleur de remplissage, les styles, le contour, etc. Pour le moment, ils ont dit de faire un remplissage dégradé bleu accentuation. Remplissage bleu, ça c'est bleu. Le accentuation, mais ils ont dit donc dégradé bleu. Pardon, donc remplissage dégradé bleu, accentuation. C'est ça. Bon, donc c'est la couleur remplissage. Bon, ça c'est accentuation 1, bleu accentuation 1. On n'a pas trouvé donc dégradé, donc ça c'est pour d'autres formes, etc. Donc c'est erreur 2. Donc dans le TP c'est bleu accentuation seulement, c'est pas dégradé bleu, etc. Bon, ça c'est la question numéro 12. Bon, la question 13, il me dit donc, c'est-à-dire appliquer au paragraphe situé après le sous-titre créer une vitrine. Donc créer une vitrine, il est où? Créer une vitrine, ça c'est créer une vitrine. Donc on va appliquer quoi? Appliquer au paragraphe après le titre la vitrine de type dans le texte.
C'est-à-dire les vitrines, c'est la même chose que par exemple quelques magazines, etc. Donc on va trouver toujours la première lettre de chaque paragraphe et les différents aux autres lettres, c'est-à-dire donc la première lettre avec d'autres formes et les plus grands, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les liens, pardon, les vitrines. Bon, donc on va créer donc la lettrine toujours donc il se fait donc la lettrine c'est la première lettre de chaque paragraphe. Par exemple, on va sélectionner lettre, elle va m'appliquer la lettrine sur la première lettre, c'est une U. Bon, donc on va sélectionner le paragraphe et on va cliquer sur insertion et on a ici plusieurs types de lettrines. On a dans le texte ou dans la marge et on a des options. Mais on dit que donc on va dans le texte avec une, c'est-à-dire avec des options. Bon, avec deux lignes, avec la hauteur de deux lignes, c'est-à-dire on va cliquer sur autre option et on va choisir dans le texte et regardez ici la hauteur. Donc on a trois lignes, c'est-à-dire elle va m'occuper deux lignes. Et ici, par exemple, elle va m'occuper la lettrine, trois lignes, etc. On va changer ça. Et je peux changer la police. Pour le moment, ils n'ont pas demandé, donc on va accepter toutes ces valeurs-là. Mais je peux changer la police, etc. La distance avec le texte, etc. Pour le moment, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, ils ont dit accepter tous les autres paramètres. C'est-à-dire, on a besoin de changer seulement la hauteur de deux lignes, etc. Ça, c'est la lettrine. Bon, elle va nous occuper deux lignes, pas plus. Donc ça, c'est la question numéro 13. Donc pour le moment, on va travailler avec la zone symbole. Donc la question numéro 14. Dans le paragraphe qui commence par une lettrine, donc commence par une lettrine, elle est où? Une lettrine. Voilà, ça c'est une lettrine. Donc on va insérer un symbole marque déposée à la fin de gros titres. Ça c'est gros titre. On a besoin d'ajouter ici un symbole qui s'appelle symbole marque déposée. Donc on va mettre le curseur ici et on a ici toujours dans le symbole, la zone symbole, on a ici des équations. Je peux insérer des équations mathématiques, etc. Et on a des symboles. On a donc des milliers de symboles, on a des symboles ici et je peux rajouter autres symboles. Je peux cliquer sur autre symbole. Pour le moment, on va chercher symbole marque déposée. Ça c'est copyright et ça c'est symbole marque déposée. On va l'ajouter marque déposée. Regardez, ça c'est marque déposée. Bon, la question numéro 15, ils ont dit qu'on va ajouter devant le titre créer une lettrine. Ça c'est créer une lettrine. On va ajouter le symbole dans leur code, c'est-à-dire ils ont donné le code 255 qui se trouve dans la police WebDyn. Bon, on va mettre le curseur ici et on a toujours ici symbole, on va cliquer autre symbole et on va chercher dans la police. Quelle police? C'est WebDyn. On va taper W et ça c'est WebDyn, ça c'est WebDyn. Donc ça c'est WebDyn. Et on va saisir le code 255. Ça c'est donc c'est-à-dire on a besoin d'ajouter ça, donc on va l'insérer et fermer. Donc ça c'est symbole. Leur code c'est 255 qui se trouve dans la police WebDyn. Donc on va l'enregistrer et on va fermer le document. Pour le moment on a traité les éléments qui se trouvent dans liens, donc c'est les liens hypertextes, les signés. On a visualisé les symboles. Pour le moment on n'a pas utilisé donc l'équation, mais je peux utiliser l'équation. Donc la zone de texte, on a ajouté quelques zones de texte. On a inséré des textes d'un autre document dans ce document-là, donc les liens, les vitrines et d'autres choses. Donc ça c'est les éléments à traiter dans l'atelier. Bon, donc dans la leçon on a utilisé les liens hypertextes, la zone texte, les outils de la zone texte et les symboles. Donc merci pour votre attention. À la suite.